la chose de notre monde. Et c'est une bonne nouvelle qui nous parvient de Moscou. Simon Valentin, plus connu par son nom de youtubeur Superbiome, a été retrouvé après plus d'une semaine passée sans nouvelles. La star des internets aux millions de vues était arrivé en Russie pour une vidéo spéciale qui devait le conduire en Sibérie, près du cercle arctique. Il était accompagné de deux spécialistes, le russe Vladimir Delbost et la biologiste Katrina Siglio, qui eux demeurent introuvables. Atteint physiquement par le froid et diminué psychologiquement, les médecins de l'hôpital Spasso-Koukotsky qui ont pris en charge le jeune homme sont formels. Il faudra du temps avant que ces millions d'abonnés ne puissent le retrouver dans ses vidéos écolo des glingos, comme il aimait à le dire. Nous sommes en avril et il est bientôt 14 h. Pour tout le monde, le journal télévisé se termine avec son lot d'informations indigestes et superficielles. Cependant, pour la famille de Simon Valentin, c'est la confirmation qu'ils peuvent enfin souffler. Leur petit va bien. Valentin est en vie. Ce petit Valentin qu'ils aiment tant. C'est la fin du cauchemar et probablement, pour tout le monde, le début d'une nouvelle vie. Autre information, toujours à Moscou, où décidément il se passe des choses. La nouvelle vient de tomber. Il semblerait que la ville soit en proie à une série d'attaques sauvages. Nous ne savons pas s'il s'agit d'attaques terroristes ou autres, mais il semblerait qu'au moins un forcené vienne de tuer au couteau deux passants qui sortaient d'un salon de coiffure. D'autres informations à la fin de ce bulletin. Sans transition, les sabotis. Voici le destin de Superbiome, un youtubeur scientifique adulé par sa communauté. Simon est né en 1988. C'est un jeune homme passionné qui passe un bac scientifique spécialité sciences et vie de la Terre. Il obtient ensuite sa licence et son master avant d'entamer son DESU. En 2011, il se lance sur Internet. Simon est un pionnier, un des premiers en France, un précurseur respecté, encouragé. Dès ses premières vidéos, il témoigne de sa volonté de changer les choses, de rendre le monde meilleur. Sur sa chaîne, des expériences. Il présente des sujets d'apparence inintéressants et les rend passionnants. Son succès est rapide. Dans les années suivantes fleurissent livres, émissions et collaborations prestigieuses, dont une mémorable avec la NASA sur un projet d'ascenseur orbital. Simon partage sa science avec le monde entier. Il s'amuse, et ses spectateurs aussi. 100 000, 200 000, les abonnés arrivent toujours plus nombreux. À chaque nouveau palier, il leur propose de faire un défi un peu plus fou en rapport avec l'écologie. Et pour le million d'abonnés, il a voulu frapper fort. Superbiome a proposé à sa communauté de voyager jusqu'en Russie pour leur montrer le résultat du réchauffement climatique, la fonte du permafrost et surtout à quel point il était important de se mobiliser. Salut à vous, bande d'écolos des glingos. On se met bien là, regardez, petit café juste ici à l'université de Yakoutsk, dans la ville la plus froide au monde. Alors, on est super bien accueillis par la branche de l'Académie des sciences de Russie. Pour le million d'abonnés, on y est, on a mis du temps, mais ensemble on fait bouger les choses et c'est pas terminé. Allez, générique. On est en Sibérie centrale. Là le but en fait c'est d'accompagner deux professeurs spécialisés dans ce domaine. Ces professeurs c'est des pointures, hein. C'est le professeur Delbost et le docteur Siglio. Regardez, il est juste derrière là. Ça va? Vous allez bien? Bon, ils comprennent pas, hein. Je parle pas russe, hein, mais ça va venir. Alors dans quelques heures on va partir pour aller collecter des échantillons de glace. Je vais tout vous filmer, on est là pour ça, je vais tout vous montrer. Alors je suis super impatient, vraiment. Le but, c'est vraiment que vous puissiez constater de tous les changements liés au réchauffement climatique. Alors là, je souris, mais c'est vraiment très grave. C'est une catastrophe, voilà, clairement, donc vous le verrez quand on sera sur place. Pour ceux qui suivent pas, un petit rappel, je suis au bout du monde. Et ça, c'est grâce à vous, 1 million d'abonnés. Abonnez-vous, ensemble on va déplacer les étoiles.
Une expédition scientifique en Sibérie pour montrer au monde les risques sanitaires et sociaux de cette fonte accélérée par le réchauffement climatique. Ce sujet de notoriété publique, Simon veut le partager avec ses abonnés. L'ampleur de la catastrophe, quels que soient les risques encourus, est immense. Les poches de gaz et autres organismes vivants, bactéries, virus, emprisonnés dans ces glaces depuis si longtemps, se retrouvent aujourd'hui prêtes à ressurgir du passé. Mais qu'importe le risque pour le youtubeur, ses fans sont sa source de motivation. Et dans un coin de sa tête aussi, l'envie d'en mettre plein à la vue à cette femme de la télévision qui l'a contacté pour devenir le héros du remake d'une vieille émission, La chasse au trésor. Une vidéo qui doit marquer un tournant dans sa vie. Difficile de penser que c'est surtout le début de la fin pour lui et ses infortunés compagnons de route. Dès lors qu'ils mirent les pieds dans cette voiture, plus rien ne pouvait arrêter la machine infernale du destin. Heureusement, Simon a tout filmé. Ça y est, on est parti. Alors on a devant nous de longues heures de trajet, il va falloir s'occuper. Il est quelle heure? Il est 14h25. On va d'ici 3 minutes passer le point de non-retour. Le point de non-retour, c'est pas un mot super marrant, hein, mais c'est qu'après ça, il n'y a plus de possibilité de faire demi-tour. Alors bon, évidemment, rassurez-vous, s'il y a un souci, on a la radio, elle est juste ici. Il nous envoie direct un hélico pour nous secourir. Mais bon, l'hélicoptère, c'est vraiment pour les cas d'extrême urgence. Bon, on est déjà pas trop mal au niveau impact carbone, hein, même si l'essentiel des trajets va se faire en voiture et qu'on se le dise, le 4x4 c'est pas top, c'est toujours mieux que tout en hélico. Surtout que ce voyage il m'a quand même coûté, bon oui certes, il a surtout déjà coûté beaucoup à la planète. Ce sera sûrement d'ailleurs le dernier grand voyage que je ferai en avion. Bon, on en parlera plus tard dans un autre projet, on fera une autre vidéo ensemble, vous inquiétez pas. Pour le moment, on va vraiment essayer de profiter des paysages. Regardez, c'est magnifique, là, c'est paysages de folie. Et puis de la musique, écoutez, la musique traditionnelle russe, là, vas-y, Vladimir, monte le son. Oui, alors tu peux rentrer ou pas? La passion de Simon pour l'écologie remontait à très loin. Son enfance probablement, et ce jour où, en classe, Madame Maigret leur avait appris que les orang-outans étaient tués à cause de la Nutella qu'ils mangeaient. Le choc qui s'ensuivit peut être une des raisons de l'activisme de Simon. En tout cas, pour le préado qu'il était, ce choc avait été immédiat. Et tous les pots de la maison étaient partis à la poubelle sans même prévenir personne. Bon voilà, ça y est, là je suis dans mon lit. Donc c'est la première nuit au camp, hein. Comme vous le savez, j'arrive évidemment pas à dormir, c'est ouf, je suis trop excité quoi, ça va être incroyable. Alors c'est super de partager ça avec vous, je sais que j'avais dit que fallait que j'économise les batteries, mais il faut absolument que je partage ce que je ressens avec vous tous quoi. Franchement, merci à tous quoi. Je sais pas comment vous remercier, je sais pas comment définir ce que je ressens. 1 million, mais je sais pas où on va finir quoi. Imaginez 1 million, peut-être même 2 millions un jour, mais on va aller où dans la station spatiale internationale. Simon se passionnait pour l'écologie car lui-même avait peur. Il était animé de cette énergie du désespoir. Pour lui, convaincre une personne de trier ou de faire attention à son environnement lui apportait une satisfaction énorme. Il voulait donner du temps aux hommes de comprendre, mais en même temps, il luttait contre ce temps qui lui manquait. Il aurait aimé montrer ce monde avec autant d'amour qu'il en éprouvait en le regardant. Lui qui avait pleuré devant les images de la forêt amazonienne en feu. La forêt amazonienne disparaît peu à peu. Threatening a whole way of life. The most urgent environmental crisis. Lui qui avait crié pendant la marche pour le climat. Les politiques ils n'agissent pas, ils font rien. C'est notre avenir et je pense que c'est nécessaire que tout le monde se mobilise pour changer les choses. Qui s'était frotté aux forces de l'ordre et aux climato-sceptiques. Oui, la vie de Simon était un combat constant contre la bêtise. Allez, ça y est, on y est. Direction la grotte, regardez on la voit là-bas. Alors c'est pas un glacier, ça n'a pas les caractéristiques, même si ça y ressemble. C'est tout simplement aussi une accumulation de glace qui avec le temps et les années. Regardez ces structures très imposantes. Il fait très froid. L'air est extrêmement pur ici. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, mais c'est incroyable. Voilà. Je
vous avoue que je suis un petit peu tendu maintenant. L'excitation a laissé place un petit peu à l'appréhension. Le but maintenant, c'est vraiment d'aller dans la grotte, d'y descendre et d'aller chercher les échantillons à la source. Allez, on se retrouve plus loin. Allez, ça y est, allez, on est dans la grotte là. Bon, remarque, il fait un petit peu plus chaud ici. On est prêt hein, pour les échantillons qu'on va devoir recueillir. Il va falloir descendre ici, regardez, là, ce puits là, c'est un peu noir, on voit pas grand chose, je vous avoue. Ça fout un peu les pétoches, donc je vais avoir besoin de vous les déglingos. Alors je suis déjà équipé bien sûr, j'ai le casque, le baudrier, les mousquetons, je suis prêt à dégainer là. Bon, les profs ils sont pas prêts encore, donc en attendant qu'ils finissent, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rappel, hein, parce que ça fait jamais de mal. Si je suis là, c'est grâce à vous, donc s'il vous plaît, continuez à vous abonner, le pouce bleu si vous aimez la vidéo, évidemment, ça aide toujours. Et puis, merde, on est confin de la Sibérie, là, confin de la Sibérie, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Je vous avoue que là, je fais un peu le bout, mais j'ai les pétoches, j'ai un peu peur, la tension monte, donc s'il vous plaît, du soutien, allez, déglingos, on y va. Simon est anxieux, mais la beauté de l'endroit le subjugue. Il le trouve magique. Et il y a de quoi. La caverne ruisselle d'eau qui coule dans des goulots qui semblent fusionner la glace et la roche. Les reflets du soleil de printemps donnent des teintes azur et turquoise à l'ensemble. Très vite, le professeur Delbost et Siglio finissent de s'harnacher. Simon doit se préparer à descendre. Il respire. La fonte récente a mis à jour une partie nouvelle. Et les prélèvements n'en seront que plus intéressants. Cela devrait même permettre de constater de nouvelles choses. Une aubaine pour le youtubeur. 2 points d'ancrage bétonnés à l'entrée de la fissure grande de 3 mètres sur 2 assureront leur descente. Le bruit de la glace qui craque, l'ambiance lunaire et la lumière qui disparaît peu à peu mettent Simon dans l'ambiance. Un premier palier, puis un second. Il s'enfonce dans les entrailles de la caverne. Je suis sans voix, c'est dingue. Voilà, on est en train de descendre, c'est très étrange comme sensation, un petit peu flippé, mais c'est magnifique, c'est une dinguerie, on en prend plein les yeux et en même temps, là, c'est triste, on voit vraiment l'impact du réchauffement. Vous voyez, ici, c'est là qu'était l'ancienne couche de glace, juste là, juste au-dessus. Vous voyez maintenant, elle est juste ici, voilà, vous voyez, vous avez suivi moi, ils sont de quelques mètres. C'est catastrophique, hein. Il y a seulement quelques années, la glace ici obstruait le passage. Maintenant, évidemment, on peut descendre librement. Après plusieurs minutes, les 3 débouchent dans une galerie sublime. Le plafond est composé de glace et de roches, constellées de stalactites glacées. Encore une fois, ce lieu laisse Simon sans voix. Dans les profondeurs, l'air est étrangement lourd, les amis. Je vous avoue, j'en mène pas large. C'est extrêmement impressionnant. On n'entend que l'eau qui ruisselle. Je parle doucement, évidemment, parce que on se croirait dans une cathédrale de glace, tellement c'est beau. Et surtout, regardez ce que les professeurs, en faisant leur prélèvement, ont trouvé. Une découverte extrêmement étrange, voire complètement folle. Bah ouais, vous rêvez pas. Vous le voyez, hein, devant vos yeux, un animal partiellement gelé. C'est fou, il est là depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années. On voit bien la forme là, incurvée dans la glace. Et d'ailleurs, la forme donc de l'animal, hein, et en regardant de plus près, alors ce que Vladimir m'expliquait, c'est cette bulle d'air en fait devant. Une bulle d'air qui s'est formée lorsque l'animal est mort, en fait, il a expulsé tout l'air de ses poumons. Et donc le froid intense est venu, bien congeler l'animal très rapidement et conserver cette bulle d'air. Et c'est là tout le danger, hein, ce dont on parlait précédemment. C'est que cette fonte des glaces accélérée qui va venir libérer comme ça des poches d'air. Hein, et donc dans cette poche d'air, il y a potentiellement des choses un peu dangereuses, hein, des virus, des bactéries. Alors nous, là, malheureusement, on n'a pas de masque en tissu. Je pense qu'on sera bon pour une bonne prise de sang en retour. Voilà, j'en rigole, mais je vous avoue, c'est pas très drôle. C'est incroyable, les amis. Ces profondeurs, elles nous offrent une vue de plusieurs milliers, centaines de milliers d'années en arrière.
Et en voilà la preuve, quoi. Voilà, cet animal à moitié sorti des glaces que Vladimir est en train d'essayer de sortir de son sarcophage millénaire, c'est juste un témoin de ces temps passés. On est littéralement dans Jurassic Park, quoi. C'est Jurassic Park, mais dans la glace. Un animal conservé dans la glace. Un potamotherium, pour être exact. Vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, enfermé avec l'air et les virus d'autrefois, et dont la prison hermétique venait de céder. Vladimir toussa une fois, puis deux, se racla la gorge. Mais sans y prêter attention, il continuait de donner des coups de piolet dans la paroi. Les brisures de glace venaient fondre contre sa barbe épaisse. Il toussa encore. Cracha. Simon regarda le docteur Siglio dégoûté. Vladimir poussa alors un hurlement qui les fit sursauter. Ses yeux pleuraient des larmes de sang. Le docteur Siglio poussa elle aussi un cri. Elle prit sa tête dans ses mains. La douleur était trop forte. Simon ne comprenait pas, mais tout à coup, lui aussi fut pris d'une violente douleur. Putain, mais c'est quoi ça? Un air d'un autre temps s'était échappé dans un lieu clos et humide. Un air avec des molécules d'une autre air. Simon se tenait les yeux, puis ce fut sa tête qui le martela. Il tomba à genoux. Ses yeux le brûlaient de l'intérieur. Il tomba, face contre terre. La douleur était trop forte. Il sombra. Inconscient, la dernière chose qu'il vit, ce fut le visage du docteur Siglio qui se précipitait à son chevet et l'ombre de Vladimir qui l'attrapait par les cheveux. Lorsqu'il se réveilla, Superbiome n'était plus le même. Il ne pensait plus. Sa tête ne lui faisait plus mal. Ses yeux non plus. Sa conscience était reléguée derrière, au fond, à l'arrière-plan de sa pensée, qui n'agissait que pour se propager. Oui, c'est ça. Il voulait se propager. À Moscou, où rappelez-vous, un forcené a assassiné 4 personnes il y a quelques jours, un autre homme a été abattu par les policiers alors qu'il s'apprêtait à tuer un touriste chinois. Depuis quelques semaines, les témoignages de violences incontrôlées et d'agressions pleuvent dans la capitale russe. Tous les cas se ressemblent, montée d'adrénaline, puis larmes de sang et dommages cérébrales. Qu'arrive-t-il à nos voisins russes? Doit-on craindre une nouvelle pandémie? C'est une question à laquelle Maurice Olivari et Jérôme Taureau vont tenter de répondre sur place. Dans la caverne, le docteur Siglio subit les assauts répétés de Vladimir. Les coups de piolet à l'épaule, 2 dans le dos. La jeune femme criait, tentait vainement de s'accrocher à Simon. Mais ce dernier ne bougeait pas. Et sur le visage de Vladimir, un sourire malsain. L'ennemi était l'autre. Personne ne saura ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Personne ne retrouvera jamais le docteur Siglio et le professeur Delbost. Simon, lui, s'en est sorti grâce à ce qui se trouvait dans cet animal, cet organisme microscopique tenu à l'écart du monde depuis tant d'années et prêt à évoluer et à muter grâce au monde d'aujourd'hui. Souvenez-vous, Simon n'était heureux que quand il partageait. Pour lui, voyager n'avait de sens que dans l'idée de témoigner afin de donner aux autres. Sa noblesse a fait de lui la personne idéale à la propagation. Sa vie n'aura eu d'égal que la perversité de son destin. Un cadre propice
une évolution fulgurante et naturelle. Un virus inconnu était en train de se propager, et le patient zéro venait d'arriver sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, en France.